Le graffiti, c'est un jeu. C'est juste comme comment tu vas faire pour être le plus up, le plus vivant, tu sais. Puis quand t'en fais plus, le monde dit que t'es dead. C'est un jeu que tu joues. Mettons qu'il y a des règles, ben t'es dans ta tête. Ils sont pas écrites nulle part. Il y a pas d'arbitre, il y a pas d'autres équipes. Il y a d'autres équipes, mais tu joues pas en même temps qu'eux autres. C'est un jeu continuel, constant. Puis t'as pas besoin de rien d'autre que la ville. Si ton graph il est trop laid, il y a du monde qui vont passer par-dessus. Alors ça te pousse à te faire des graphs plus beaux. Si ton graph il se fait effacer, bien, ça va te pousser à revenir avec de la peinture pas effaçable ou d'aller plus haut. Tu joues pas juste avec des éléments que tu contrôles. Tu es en présence de plein d'éléments que tu contrôles pas. Alors tu joues avec. C'est ça qui est vraiment le fun. C'est ça qui diffère de graffiti de juste de la peinture en général. Mais après ça, du légal, c'est un autre truc totalement. Et puis, tu sais, là, faut savoir travailler avec les gens, faut savoir être capable de travailler des images, voir ce que les gens veulent. Tu peux vendre ton talent à la canette, tu peux vendre les aptitudes que tu as, tu peux vendre tout ça pour rendre service, pour travailler avec la communauté. Tu sais, tout le monde le fait, moi-même je le fais. Dès que tu peux pogner des contrats, c'est juste des graffitis en tant que tel. Tu sais, l'essence même, elle est illégale. C'est pas du graffiti. Du graffiti, c'est un jeu. Quand tu fais l'art sur la rue, c'est pas pour un avertissement, c'est juste pour toi. Et c'est pour personnes comme des vieilles personnes, des enfants, toutes les personnes sur la rue va percevoir ça. Et tu peux communiquer avec les personnes et tu n'as besoin pas avoir un permis et tout ça. C'est un mode de libération. Something that will, like, if you do something that'll make people happy or like make people feel something, you know? It stops people in their normal life, you know? To take a moment out of their life to like appreciate something or like to think about life in a different way, you know? Like. Dès que tu t'en vas, si tu t'es fait voir, ton graffiti il va se faire buffer vraiment pas longtemps. Ben ça, c'est mettons des trains, c'est sûr que ça se fait buffer immédiatement. À moins que tu connaisses assez le système pour le faire rouler. Mais sinon, sur des murs aussi, ça peut durer vraiment pas longtemps. Mais là, des fois, c'est d'autres graphs qui viennent par-dessus. Puis là, tu as l'opportunité de pouvoir revenir par-dessus, puis revenir par-dessus. Puis ça et tout, ça force les gens à documenter ce qu'on fait.
pour tout avoir un book de photos. Et puis, juste du fait que tu peux jamais amener la toile avec toi, ni le graph, genre, tu es obligé de prendre des photos si tu veux avoir des souvenirs, puis si tu sais que ton truc, il se fait effacer, tout ce que tu as, c'est l'expérience, puis qu'est-ce que tu as vécu en le faisant. On n'a pas vraiment aucun message à faire passer, à part la liberté d'expression totale. C'est vraiment la gratuité du geste. L'univers du graffiti est beaucoup plus grand que genre juste l'image en tant que telle. En arrière de chaque graph, l'histoire est toujours tellement plus grosse puis tellement plus intense que juste la peinture elle-même. La peinture elle-même, c'est le trophée de chasse.